Alors, les racines carrées, souvent, ça fait un peu peur, hein. On voit ça comme un problème. Mais en fait, c'est tout le contraire. Ce sont des outils super puissants. Et aujourd'hui, le but du jeu, c'est de voir comment les apprivoiser une bonne fois pour toutes. Alors, comment on fait? Comment on fait pour que les racines carrées, ça devienne un truc simple, un réflexe et pas une prise de tête? Eh bien, la solution, c'est de se fabriquer une petite boîte à outils, toute simple, super efficace, et c'est exactement ce qu'on va faire ensemble. Allez, on commence par la base. Dans cette boîte à outils, il y a deux opérations, mais alors deux opérations qui marchent du tonnerre avec les racines carrées. Ce sont nos meilleurs alliés, vraiment, la multiplication et la division. Voilà notre premier outil, l'outil numéro 1. La règle est simple. La racine d'une multiplication, c'est la même chose que la multiplication des racines. Et ça, c'est une règle en or parce que ça nous permet de casser un grand nombre sous une racine en plus petits morceaux. Et des petits morceaux, c'est toujours plus facile à gérer. Bon, et en pratique, ça donne quoi? Regardons la racine de 50. Comme ça, elle ne tombe pas juste. Mais on est d'accord que 50, c'est 25 fois 2. Du coup, grâce à notre super règle, on peut séparer tout ça en racine de 25 fois racine de 2. Et là, c'est magique. Racine de 25, on sait que c'est 5. Résultat final, 5 fois racine de 2. Simple, net, efficace. Allez, on passe au deuxième outil de notre kit, la division. En fait, la logique est exactement la même que pour la multiplication. La racine d'une division, c'est la division des racines. La seule petite chose à garder en tête, c'est que le nombre en bas, le diviseur b, il ne peut pas être 0. Mais ça, c'est logique, on ne divise jamais par 0. Prenons un exemple concret, la racine de 49 sur 16. Au lieu de se compliquer la vie à faire la division d'abord, on applique notre règle. On sépare racine de 49 divisé par racine de 16. Et là, bingo, ce sont deux carrés parfaits. On obtient directement 7 sur 4. C'est quand même beaucoup plus classe, non? Ok, maintenant qu'on a nos deux outils qui marchent à tous les coups, il faut parler du côté un peu plus piégeux. Il y a une erreur, mais alors une erreur super fréquente qu'il faut absolument connaître pour ne jamais tomber dedans. Et ce piège, il concerne l'addition et la soustraction. Attention, là c'est vraiment le point le plus important. Une bonne partie, voire la majorité des erreurs avec les racines carrées, elles viennent de là. Si on comprend bien ce qui suit, on s'évite des tonnes d'erreurs de calcul et pas mal de frustration. La chose à retenir, à graver dans sa tête, c'est que la racine d'une somme n'est jamais, et je dis bien jamais, égale à la somme des racines. On ne peut pas distribuer la racine sur un plus ou un moins comme on l'a fait avec la multiplication. Ça ne marche tout simplement pas. Et pour s'en convaincre, rien de mieux qu'un exemple. Si on calcule la racine de 9 plus 16, on fait d'abord le calcul sous la racine. 9 plus 16, ça fait 25. La racine de 25, c'est 5. Ok. Maintenant, imaginons qu'on fasse l'erreur de séparer. On aurait racine de 9 qui fait 3, plus racine de 16 qui fait 4. Et 3 plus 4, ça fait 7. On voit bien que 5, ce n'est pas du tout la même chose que 7. La preuve est faite, l'erreur est à éviter. Bon, maintenant que les bases sont solides et qu'on connaît le piège, passons à une application très concrète. Comment on résout une équation toute simple mais fondamentale en algèbre du type x au carré égale a? Alors, pour résoudre ça, tout va dépendre du signe de a. En gros, il y a 3 scénarios. Premier cas, si a est positif, il y a 2 solutions, la racine de a et son opposé, moins la racine de a. Deuxième cas, si a est égal à 0, là c'est simple, une seule solution, 0. Et enfin, si a est négatif, eh bien aucune solution dans les nombres réels. Pourquoi? Parce qu'un carré, c'est toujours positif. Le truc vraiment essentiel à retenir, c'est quand a est positif. Il y a toujours 2 solutions. On prend l'exemple de x au carré égale 25. La première réponse qui vient, c'est 5, bien sûr. Mais il ne faut surtout pas oublier moins 5. Parce que moins 5 au carré, ça fait aussi 25. C'est le réflexe à avoir, 2 solutions. Et pour finir en beauté, on va connecter tout ce qu'on vient de voir à un des théorèmes les plus connus au monde, une application directe et juste magnifique en géométrie, le fameux théorème de Pythagore. Ce théorème, on le connaît tous. Dans un triangle rectangle, le carré de la longueur de l'hypoténuse, c'est le côté le plus long, est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. C'est la relation de base entre les longueurs. Ok, c'est bien de connaître le carré de la longueur, BC au carré, mais ce qui nous intéresse, c'est la longueur elle-même, BC. Et comment on passe de l'un à l'autre? Eh bien, en utilisant l'outil star de notre exposé, la racine carrée. On l'applique à la somme des carrés et hop, on trouve la distance. C'est là que tout s'emboîte parfaitement. Voilà, en résumé, on a vu comment s'y prendre. Décomposer, calculer, éviter les pièges et finalement appliquer tout ça à des problèmes bien concrets. Le fait de maîtriser cet outil, ça ouvre la porte à des tas d'autres constructions mathématiques. La question qui reste, c'est jusqu'où est-ce que ça peut nous mener?